Déjà, moi, j'ai découvert ce texte avant qu'Angelica soit la bête de scène qui met le feu à Avignon. C'est-à-dire, j'ai lu ce texte en 2009. Et moi, je fais du théâtre, je suis metteur en scène pour mettre en rapport les corps et les mots. Et donc, en lisant le texte d'Angelica Lidl, Les poissons partirent combattre les hommes, je me suis dit, ah oui, je sais ce qu'un plateau peut raconter de ce texte-là. J'ai reconnu, en fait, la vigueur d'un propos et la force d'une langue. Je pense que c'est ça ce qui doit définir un texte de théâtre, en tout cas que j'ai envie de le monter, c'est qu'il y a à la fois de la poésie et aussi un propos politique. Dans Les poissons, on est servi. Donc, j'ai décidé de monter ce texte sans avoir eu encore l'occasion d'être impressionnée par Angelica Lidl sur scène. Et du coup, notre blessure, c'est pas la sienne. Donc, on fait pas du tout de la sous-performance. C'est pas du tout au même endroit qu'on va chercher la façon de mettre le plateau un petit peu en tension. Donc, finalement, le défi me fait pas peur. L'écriture, on va dire, musicale, elle ne bouge pas, ou est-ce que tu te permets de modifier? En fait, oui, je me permets, c'est-à-dire que c'est balisé partout. Il y a tout le temps un truc précis à faire, mais dans chaque tableau, ça peut évoluer, et il y a de l'improvisation un petit peu. D'accord. Donc tout dépend en fait de ce que les deux comédiens vont te donner. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis pas mal les intentions. Enfin, j'ai posé les ambiances musicales, donc je sais ce que je vais jouer à quel moment. Et ensuite, ça peut évoluer légèrement. Il y a une réciproque aussi. Il y a une réciproque, c'est-à-dire Alex est aussi avec nous sur le plateau, donc tu prends ce qui se passe sur le plateau Oui, c'est ça. tous ensemble, et nous aussi on a une interdépendance en fait entre nous. C'est vrai qu'Alex peut, selon un rythme, enfin tu es le chef d'orchestre aussi, tu peux accélérer une scène, tu peux aussi la ralentir, tu peux amener de l'intensité. C'est vrai que la musique influence pas mal ce côté-là. Ouais. En forme, quoi, donc, c'est toujours mieux d'être en forme. pour la deuxième date, Voilà. oui, on verra la 10e date. C'est ça. Et peut-être ce qui peut t'expliquer ça, c'est notre processus de création. En fait, on n'est pas arrivé en répète. Enfin, moi, je n'avais pas dit à Adrien, Arnaud et Alexis, il doit se passer ça sur la scène. Juste, chacun est venu avec son langage et sa maîtrise de son art. Et l'idée, c'était que le spectacle allait naître de ce qui allait se passer sur le plateau, Iket Nunc, en répète. Donc, Alex essayait des sons et Arnaud et Adrien, par exemple, ils devaient apprendre tous les deux tout le texte. C'était pas décidé à l'avance, toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça. Et donc c'est une création vraiment qui vient de la recherche, qui s'est faite en répète, et qui du coup aussi à chaque spectacle repose sur cette Iket Nunc. Vraiment, c'est du spectacle vivant qui a la fragilité à chaque fois. Donc maintenant, effectivement, comme dit Alex, c'est balisé, mais en même temps, ça joue parfaitement quand ils sont exactement bien ensemble. Puisque ce n'est pas du tout une forme définie dans laquelle ils ont dû rentrer, c'est une forme dont ils sont co-responsables. Disons que quand on a travaillé avec Anne-Fred, on a déjà travaillé sur une forme. On a fait très peu au final de travail de texte au début. On a travaillé sur une forme physique, une écoute, c'était principalement basé là-dessus. Et à partir de là, ça a créé un cadre. Et donc la forme a évolué de toute façon au fil du temps, parce qu'on sent qu'il y a des endroits qui résistent, où c'est plus ou moins juste, ce dont tu parlais, et jusqu'au moment où on se dit, bon, là on est au bon endroit. Mais au final, ça facilite pas mal les choses, parce que ça amène un cadre, une mémoire du corps aussi, et puis on enlève toute la psychologie aussi. Et dès lors, ça facilite beaucoup de choses pour éviter de faire un acte politique sans faire de la politique. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas voilà, c'est comme ça. Après, notre avis, il est là. Enfin, on peut pas dire que ce soit un spectacle. Ce serait malhonnête de dire que c'est un spectacle complètement désengagé. Mais bon, parce que de toute façon, je pense qu'on monte jamais ce texte-là par hasard. Enfin, déjà, à la base, c'est un acte, je pense. Mais voilà, je trouve que ça évite de tomber dans... Ça évite de tomber dans tous ces carcans là de psychologie, et la fatigue physique en fait partie, comme Alex parle de répétition en musique, etc. Je crois qu'il y a un leitmotiv là-dessus quand même. Ouais, par rapport à l'apprentissage du texte, en fait, ce qui a été très... Enfin, je pense que c'est la même chose pour Adrien, mais c'est un texte qui est très compliqué à apprendre.
Parce qu'il y a beaucoup de répétitions, et il y a beaucoup de répétitions, mais avec des toutes petites subtilités qui changent à chaque fois qu'il y a une répétition. Et au bout d'un moment, on s'en mêle les pinceaux et on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on dit les drapeaux, et puis après c'est des drapeaux, et puis ça revient les, puis des, puis enfin, on ne sait plus, donc c'est vraiment, la répétition est pénible. Et le fait de passer par le travail corporel, comme on l'a fait dès le début en fait avec Anne-Frédérique, dès le début on s'est jeté au plateau, et en fait bizarrement ça a permis de mieux intégrer le texte, et là où ça a été vraiment très, très symptomatique de la connivence, j'aime pas ce mot, mais enfin de l'association du texte et du corps, c'est quand on l'a repris là juste avant de venir à Avignon. On ne l'avait pas joué depuis le mois de novembre, donc ça fait quand même près de 5 ou 6 mois, quoi. Et dès la première répétition, enfin on avait fait une italienne avant avec Adrien, mais dès la première répétition, on s'est dit ça va être la galère, et en fait pas du tout. Le texte est revenu tout de suite. Et c'est là qu'on se dit, ok, bon, la mémoire du corps, on en parle très souvent. Et après, je pense que sur l'engagement physique qui peut y avoir au plateau, c'est comme disait Adrien, c'est par rapport à la psychologie, ça évite d'être dans quelque chose de psychologique, on est dans un théâtre totalement organique, et c'est une forme artistique qu'on ne peut, à mon sens, retrouver qu'au théâtre, cet engagement-là. On ne peut pas faire ça au cinéma, on peut le faire, mais de toute façon, le fait qu'il y ait des coupes, c'est pas possible, d'avoir comme ça, du début à la fin. Là, on part, on sait que pendant 50 minutes, il y a un fil, avec une idée derrière, avec des mots qui sont un prisme d'une réalité, et nous, comédiens, on est à l'endroit juste du théâtre, c'est-à-dire être un prisme vocal et physique de mots qui sont ceux d'un auteur, en l'occurrence Angelica Lidl, quoi. En fait, je pense que c'est tout le monde et personne en même temps, ne serait-ce que par déjà monsieur la pute, enfin déjà le déterminant fait qu'il y a pas un schisme, mais il y a une complexité déjà dans le terme, donc c'est vous, c'est Adrien, c'est moi, c'est les hommes politiques, c'est un peu tout le monde, et c'est aussi ça qui fait que... Mais ça a été une vraie question dans le travail, on ne peut pas ne pas se la poser étant donné que ça revient sans cesse, et ça aurait été un peu réducteur, je pense que c'est l'écueil qu'il fallait éviter et qu'on n'est pas revenu à éviter, c'est-à-dire de déterminer, voilà, c'est une telle personne. Non, parce que sinon, enfin, ça annule tout le propos. En fait, on parle pas on parle d'un problème humain, et on s'adresse à des êtres humains. Et on est tous des êtres humains, et c'est vrai, elle le dit, hein, à un moment, elle dit, les Noirs aussi sont des êtres humains, mais en fait, c'est un déterminant, les noirs, mais ça pourrait être les blancs, les jaunes, les verts, peu importe, en fait, c'est une idée. Et Monsieur la pute est une idée complexe où moi je me sens Monsieur la pute, je pense qu'Adrien aussi, tout le monde, les hommes politiques, et réduire à un seul truc, ce serait pas possible. C'est ce que je pense. C'est difficile de rajouter quelque chose après. Dis que t'es en désaccord. Non, mais dans ce cas-là, je sais pas. Dans ce cas-là, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que c'est tout le monde, et c'est peut-être tout le monde selon les moments. Pour conclure sur la parole, moi je pense qu'un spectacle engagé, c'est pas un spectacle d'honneur de leçons. Donc on va pas définir Monsieur la pute, c'est juste... c'est chacun à un moment donné, je suis d'accord, c'est l'écho de humain, trop humain. Et un son pour définir Monsieur